Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc nous appelons cette nouvelle émission Voyage spirituel avec un petit peu l'idée qu'on peut voyager spirituellement, évoluer spirituellement, apprendre spirituellement, et vraiment avec l'intention que ça peut nous aider, tout à chacun ici, ceux qui nous regardent aussi, à se rapprocher de Dieu, à augmenter notre foi. Et c'est pour cela que le désir était un petit peu de commencer la première émission avec un thème principal, important, vital même, pour toutes les religions, mais principalement pour l'islam, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu est tellement important dans l'islam que Dieu a dit dans le Saint-Coran « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Et il y a une grande différence entre pour qu'ils m'adorent et que pour qu'ils m'adorent. Le que qui rentre là-dedans, bon, c'est pas un texte, c'est écrit en arabe, mais montre clairement que Dieu a voulu mentionner que, à part adorer Dieu, nous n'avons pas d'autre objectif dans la vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, il y a des grandes recherches. Quel est le but que nous avons dans notre vie? Quel est le but que nous devons essayer de poursuivre? Etc. Il y a des personnes qui essayent de réfléchir sur cela, d'essayer de donner un sens à leur vie. Et le Messie premier alayhi salam répond à cela en disant le Créateur n'est-il pas la meilleure personne à savoir quel est votre but? C'est lui qui vous a créé. N'est-il pas meilleur de savoir, de lui demander quel est le sens de notre vie? Quelle est la direction que nous devons prendre? Et à ce moment-là, il a mentionné ce verset-là, que je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et donc, d'une certaine façon, l'adoration de Dieu reste l'objectif principal, selon l'islam, de l'homme. Et un petit peu, l'objectif de ces émissions, c'est de savoir comment on peut améliorer notre adoration de Dieu. Et peut-être avant d'améliorer, on peut se dire, est-ce que finalement on a envie d'améliorer l'adoration de Dieu? Est-ce qu'on a envie d'adorer Dieu? Peut-être avec nos paroles, on dira oui, on adore Dieu, etc. Et quand on voit les actions, on voit quelque chose de différent. Ça, c'est pas la peine que je fais un long speech sur cela. Beaucoup de personnes peuvent témoigner de cela, qu'on dit à travers le monde, que il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent être croyants, etc. Mais quand ça arrive au niveau de l'action, on voit que parfois il y a d'autres choses qui passent avant Dieu. D'après vous, quelles pourraient être les raisons que les gens, entre guillemets, mettent Dieu en second plan et d'autres choses en premier plan? D'après vous, qu'est-ce qui peut causer cela? Oui? Peut-être parce qu'on est entouré de plusieurs sortes de divertissements qui nous attirent personnellement, au lieu qu'on est attiré vers eux. J'aime bien le mot que vous utilisez, le mot attirance, parce que je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je prends ce téléphone et je le lâche, il y a une attirance vers le sol. Il y a quelque chose qui l'attire vers le sol. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde attire l'homme vers les plaisirs de ce monde, parce que c'est attirant. Attirant, c'est plaisant, c'est agréable, etc. Mais très difficile que le ciel, semble être aussi attirant. Ils disent, oui, c'est attirant, mais ça ne monte pas, ça descend. Donc, la parole et l'action, ce que les gens revendiquent, de par leur croyance, mais ce qu'ils font dans la pratique religieuse, ne sont pas la même chose parce que il n'y a pas forcément une attirance forte dans la religion. Et pour moi, c'est un point que je voudrais aborder. Je voudrais aborder en disant que, et pourquoi pas qu'il peut y avoir de l'attirance dans la religion? Et pourquoi pas il peut y avoir de l'attirance dans l'adoration de Dieu? Pourquoi ne peut-il pas y avoir du plaisir, du bonheur en suivant l'adoration de Dieu? Et cela,
notre frère Tahir va nous donner des éclaircissements en quel sens le bonheur peut être possible à travers l'adoration de Dieu. Notre frère Tahir. Wa alaykoum salam. Dans le Saint-Coran, il est dit « Et pour celui qui craint d'être debout devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. » Chapitre 55, verset 47. Et ici, le jardin signifie paradis. Et donc, pour celui qui craint Dieu, il y aura 2 paradis. Le Messie promis alayhi salam explique qu'un de ces 2 paradis est obtenu dans ce monde même. Donc oui, pour répondre à la question, nous pouvons atteindre le bonheur dans ce monde-ci si, avec l'aide de Dieu, nous réussissons à adorer Dieu comme il se doit. Donc, c'est plus que le bonheur. Ici, le Messie promis alayhi salam, à travers ce verset de Coran, dit qu'on peut atteindre le paradis sur terre. Le paradis, c'est la prospérité éternelle, c'est le bonheur éternel, c'est être heureux en permanence. C'est ça que ça veut dire. Certains l'appellent le nirvana, d'autres utilisent d'autres termes pour cela. Mais ce paradis sur terre existe, ce sentiment de béatitude que l'on peut avoir sur terre existe. Et qu'est-ce que cela, est-ce que cela vous souhaitez dire quelque chose par rapport à cela, au fait que ce bonheur existe sur terre? Quelqu'un souhaite partager quelque chose? Moi, personnellement, je suis un être humain. Donc, comme je vous dis, même si je dis que je crois et j'essaie de mettre en pratique autant que il y a toujours une attirance pour les plaisirs de ce monde. Et je me dis, oui, mais pourquoi pas un petit peu jouir des plaisirs de ce monde et préparer aussi les plaisirs de l'autre monde et essayer de chercher des choses dans ce monde-là qui procurent du plaisir, comme par exemple l'argent. Essayer de travailler bien, d'essayer de réussir dans la vie et de profiter de ce qu'on appelle aujourd'hui le plaisir de l'argent. Avec peut-être l'erreur de penser que c'était qu'à travers ce monde qu'on peut avoir du plaisir. Mais le Messie promis alayhi salam nous a guidés que le vrai plaisir, le vrai bonheur peut être atteint sur terre. Et pour moi, c'est une nouvelle merveilleuse. C'est-à-dire, si on suit le chemin de Dieu, arrivé un moment, au lieu de suivre le chemin de l'argent, de suivre le chemin de ce monde, si on suit le chemin de Dieu qui n'est pas un chemin facile, et même le chemin de ce monde n'est pas facile, eh bien, arrivé un moment, Dieu nous promet, un bonheur permanent, jusqu'à la fin de notre mort. Et quand nous quitterons cette mort, nous rentrerons dans un autre paradis qui sera un bonheur éternel. Et ça, c'est une nouvelle merveilleuse. Mais parfois, on peut se demander, très bien, où est le paradis? S'il existe sur terre, où est-il? Parce que c'est un endroit où, visiblement, on peut être heureux en permanence. Baye Tahir va nous donner quelques clarifications sur cela. Donc, selon le Messie promis alayhi salam, le paradis d'une personne est généré à l'intérieur d'elle-même. Donc, le paradis que Dieu accordera à ses serviteurs est d'une certaine façon une paix intérieure, une tranquillité d'esprit, libéré du stress, des soucis, des tourments et de la tristesse ou de tout autre sentiment négatif qui affecte le bonheur d'une personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Moi, je suis dans le monde du travail et vraiment, quand je lis parfois des articles sur les entreprises, etc., on voit qu'on parle de stress, de burn-out, on parle de dépression. Tout cela, selon moi, ce sont des sentiments négatifs qui sont probablement générés parce qu'il y a un manque de rapprochement vis-à-vis de Dieu. Le Messie promis alayhi salam a expliqué qu'un corps, pour être en bonne santé, il faut que tous les éléments de ce corps-là soient à sa place. Si vous bougez, un os, la douleur commence. Si vous bougez un muscle, la douleur commence. Mais de la même façon, lorsque notre âme s'éloigne de Dieu et se rapproche de certains désirs mondains, alors parfois on peut goûter des souffrances intérieures. Au cas contraire, lorsqu'on essaye de se rapprocher de Dieu, d'essayer de chercher le confort auprès de Dieu,
alors à ce moment-là, on peut commencer même à sentir une forme de consolation intérieure, à travers l'aide de Dieu naturellement, une forme de paix intérieure. Jusqu'à un point naturellement que Dieu juge que vraiment on a été un bon serviteur sur terre et qu'il nous accorde ce qu'on appelle dans l'islam le nafs mutmaïna, l'âme en paix. Shamser, vous souhaitez dire quelque chose? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Il y a aussi le manque de confiance en Allah parce que là, seul a le pouvoir d'effacer toutes ces les embarrassements, les stress, tout ça. Et si on a l'amour d'Allah et on croit en Allah qu'il a tout le pouvoir, ben, c'est une première pas en avant pour ce voyage spirituel. C'est vraiment un point extraordinaire, ce que vous venez de mentionner. Un des secrets, au fait, selon moi. Un des secrets du bonheur. Pourquoi? Parce que les soucis viennent généralement parce qu'on a peur de quelque chose qui va se passer dans le futur. On a une crainte. Par contre, si on a confiance que Dieu va nous aider, et naturellement on sait que Dieu a le contrôle absolu, alors cette peur-là part. Elle part parce que cette confiance que l'on a en l'intérieur de nous, vis-à-vis de Dieu, elle est vraie. On peut, se libérer des soucis uniquement en se prosternant devant Dieu, implorant son aide et ayant espoir et confiance qu'il nous aidera. C'est un des secrets justement qui peut, nous aider à vivre plus heureux, mais aussi à vivre plus en proximité avec Dieu. Maintenant, nous allons toucher un autre point qui concerne l'adoration de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement l'adoration de Dieu? Et là, je vais demander à notre frère Umar Saheb de nous éclaircir sur ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme déjà cité au début de l'émission, au verset 57 du chapitre 51 du Saint-Coran, Allah révèle au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam: Sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans son œuvre de référence en matière d'interprétation coranique, le deuxième calife du mouvement Ahmadiyya en islam, le Hazrat Muslim Maud Razillah Ta'ala anhu, nous explique la signification du mot adoration en arabe. Adoration veut dire obéissance envers un Dieu unique, humilité envers son Seigneur, ou encore soumission, tel un esclave, dans la voie d'Allah. Le Hazrat Muslim Maud Razillah Ta'ala anhu nous explique que l'adoration consiste à ce que l'homme s'emploie à exercer toutes ses ressources et ses facultés à chaque moment dans l'adoration d'Allah. En fait, l'adoration permet à l'homme d'entrer dans une véritable communion avec son Créateur et à travers une obéissance parfaite envers son Seigneur, l'homme arrive à manifester en son sein les attributs d'Allah et ainsi à réussir l'objectif de sa création. Donc, comme on voit, l'adoration de Dieu, l'adoration d'Allah, c'est un sujet vaste. On ne le résume pas en une phrase. On parle de soumission, on parle d'amour, on parle de reconnaître, de l'obéir, de le suivre. Essayer aussi d'adapter ou bien d'adopter ses attributs. C'est une définition très intéressante, celle-là. Le serviteur doit essayer de manifester en lui les attributs d'Allah, les attributs de Dieu. On compte environ une centaine d'attributs d'Allah. Et il faut naturellement, au mieux de la capacité humaine, essayer de mettre en pratique les attributs de Dieu. Donc par exemple, si Dieu est pardonnant, nous aussi on essaye d'être pardonnant. Si Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire il récompense plus que l'on mérite, nous aussi si une personne fait une bonne action, on essaie de lui rendre plus. Donc essayez de le suivre. Et quand on essaye de suivre Dieu, d'une certaine façon, c'est une forme d'amour. C'est une forme, je dirais, d'adoration, de vénération. Bon, il y a quelques jeunes qui sont ici, je suppose que parmi vous, il y en a qui jouent au football, et on sait très bien comment on réfléchit en termes de football.
on a une équipe que l'on supporte, on a des joueurs que l'on apprécie beaucoup, que l'on aime parfois en tant que supporter, et parfois on essaye de le copier, d'essayer d'être pareil. Par exemple, on va acheter un t-shirt de la même, je dirais, le même t-shirt qu'il met avec son nom par derrière, et quand on va aller jouer, on va essayer de jouer, de dribbler de la même façon. Parfois on échoue, on ne réussit pas pareil, mais je dirais que c'est un petit peu l'idée. Moi, je me rappelle à l'époque où Zinedine Zidane était une star, enfin il est toujours une star en France, mais où il était joueur, on essayait de faire la roulade un petit peu comme Zinedine Zidane, et bien souvent se mélanger les pieds, on tombait après, mais seulement, comment dire, il y avait comme une appréciation. Donc quand on aime, on apprécie quelqu'un, on essaye d'une certaine façon d'être pareil, de le suivre. Et c'est cela que veut dire l'adoration de Dieu. Que tellement on l'apprécie que quelque part on essaye d'adopter ses attributs. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur là-dedans. Sa vie, c'était, je dirais, une image parfaite de la façon où on peut adopter les attributs de Dieu. Shamser? Salam alaikum. Wa alaykum salam. Il y a aussi le facteur de remercier Allah. Oui. C'est de remercier Allah Ta'ala parce qu'on voit dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Aisha lui demande pourquoi vous faites tant de prières, pourquoi prosternez-vous tant en pleurant dans les dernières parties de la nuit? Et on peut voir la réponse que le saint prophète lui a répondu, c'est est-ce que je ne veux pas remercier mon Créateur qui m'a attribué tant de faveurs? Hazrat Aisha dit, il vous a promis le paradis, il vous a Oui. pardonné tous vos péchés. C'est pour ça que je remercie mon Allah pour tous ces faveurs qu'il m'a accordées. Jazakallah. Et déjà, là, on voit à quel point notre bien-aimé prophète, Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, exprimait sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Allah, jusqu'à ce que parfois ses pieds se blessaient, comme vous venez de dire. Mais la reconnaissance est aussi, et là on rentre dans un autre sujet de l'adoration, la reconnaissance est liée quelque part à l'amour pour Dieu, un amour véritable. La reconnaissance qu'il est en train de faire, de nous montrer comme exemple, est une reconnaissance sincère. Il veut remercier Dieu. D'après vous, pourquoi? Et il l'a dit, pourquoi? Pour toutes ces faveurs que Dieu fait. Donc là, on va peut-être toucher un des sujets qu'on est supposé prendre en troisième partie de cette émission, qui concerne qu'est-ce qui motive l'adoration de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous aider à réussir dans l'adoration de Dieu? Et un des éléments qui nous aide, c'est naturellement les faveurs de Dieu que Dieu nous fait pour qu'on puisse avoir de l'amour pour lui. Okay, donc notre frère Oumar va toucher ce point en quelques mots. Effectivement, le Messie promis alayhi salam, dans son livre La philosophie des enseignements de l'islam, nous enseigne, enfin nous a légué que deux aspects génèrent l'amour pour Allah. Ces deux aspects sont la beauté et la bonté du Créateur. Et peut-être, je peux vous... C'est un concept général. La beauté et la bonté, si vous trouvez une personne beau dans sa performance ou bien bon dans sa gentillesse, vous êtes attiré, beaucoup de personnes dans le monde, leur cœur est attiré par la bonté ou bien par la beauté. Donc c'est le même concept qui est utilisé ici. Le Messie promis alayhi salam nous enseigne que Dieu est bon. Et l'islam, en général, nous enseigne à reconnaître les faveurs d'Allah. Parmi ces faveurs, nous pouvons compter la religion elle-même, la création, l'eau, la nourriture, nos habits, tant d'exemples. En fait, le Saint-Coran nous dit que même si l'homme cherche à énumérer les bienfaits d'Allah, il n'y parviendrait pas. Chapitre 14, verset 35. Et là, vraiment, on touche, je dirais, peut-être un des points importants pendant notre voyage spirituel que nous sommes en train de faire. À savoir que nous devons essayer de faire de notre mieux, de reconnaître les faveurs de Dieu.
Il faut qu'on fasse un effort vers le chemin de Dieu. Dieu nous a accordé des faveurs, plusieurs faveurs, comme il est mentionné dans le Saint-Coran. Lorsque l'on se rappelle de cela, l'amour se génère dans notre cœur. Lorsqu'on essaye de méditer sur les beautés de Dieu, l'amour se génère, je dirais, dans notre cœur. Par exemple, parfois, vous pouvez être émerveillé par la beauté de la nature. Ça m'est arrivé à plus d'une reprise. Et à ce moment-là, de penser à Dieu. Récemment, je voyais, un oiseau venir dans mon jardin et aller manger, je dirais, une mangue qui était tombée, il s'est pourri un petit peu. Et l'oiseau mangeait comme si c'était son repas, c'était une assiette, il mangeait. Et là, j'ai dit, subhanallah, comme si Dieu a fait que dans la nature, tout est fait que même un oiseau peut trouver son chemin vers la provision. Combien d'animaux dans le monde, dans l'océan, des poissons reçoivent de la nature à travers le système de Dieu. Donc quand on médite sur cela, définitivement, on réalise à quel point, je dirais, la beauté de Dieu est grande, et ça génère de l'amour. D'après vous, quel est un des moyens que nous devons faire, ou bien comment peut-on apprendre, peut-être de la meilleure façon, la beauté et les bontés de Allah, de Dieu? De quelle façon, d'après vous, on peut... Avec les attributs d'Allah. Très bien. Ce n'est pas exactement cela que je recherche. Je vais un petit peu vous challenger sur cela. Il y a un moyen que Dieu nous a accordé afin que l'on puisse, je dirais, reconnaître ses beautés et reconnaître ses bontés, que l'on est supposé, je dirais, être en contact tous les jours avec. Je vous donne des indices. Hein. Oui? Ouais. Le namaz Bajamat est un moyen qui nous rapproche de Dieu, très important. Et je pense qu'on fera peut-être une émission uniquement, peut-être sur le salat, la prière islamique. Mais il y a quelque chose qui existe qui a un pouvoir spirituel, que lorsque l'on met ça en pratique, quelque part, ça a une influence positive sur nous en termes, ça génère de l'amour pour Allah, pour Dieu. Doa, la prière, qui est un autre moyen de se rapprocher de Dieu. Donc là, maintenant, je suppose que vous donnez votre langue au chat, ok? Et c'est le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est les paroles de Dieu. Et Allah a envoyé le Saint-Coran que lorsque l'on lit le Saint-Coran, lorsque l'on essaye de... Et très important, le calife a mis de l'emphase sur cela, qu'il faut méditer, il faut lire la traduction, méditer sur les paroles pour qu'il y ait le fait de lire même le Saint-Coran, il y a un pouvoir spirituel qui se passe en nous, de très positif, que l'on ne voit pas. Il y a beaucoup de forces spirituelles, spirituelles que l'on ne voit pas. Il y a beaucoup de forces invisibles que l'on ne voit pas. Par exemple, je téléphone avec mon portable, est-ce que vous voyez les voix partir, etc. Personne ne le voit. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, c'est très concret. Eh bien, dans le même domaine, au niveau spirituel aussi, lorsque l'on lit le Saint-Coran, il y a un effet très positif sur nous, le texte arabe même. D'un tel point que le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallam avait dit que pour chaque lettre que l'on lit dans le Saint-Coran, on reçoit 10 récompenses. Donc, mais au-delà de la lecture en arabe, il faut aussi lire la traduction et méditer. Lorsque l'on médite sur ces paroles-là, là on découvre les beautés d'Allah, ça nous génère parfois de la crainte pour lui, de l'appréciation, de l'amour. Donc la lecture du Saint-Coran est un élément très important pour celui qui voyage spirituellement. Et donc avec ces quelques mots-ci, je vais conclure ce programme parce que nous arrivons à la fin. Et Inch'Allah Ta'ala, dans d'autres programmes, nous essaierons d'aborder d'autres points qui nous permettront de nous améliorer dans notre spiritualité. Je vous remercie pour votre temps.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.